Bonjour à tous. Alors, pour une bonne purée maison, il nous faut cuire les pommes de terre au four, comme là, entière, sans rien, à 180 degrés, pendant 1 heure, 1h10. Ensuite, on ouvre un petit peu la pomme de terre, on enlève la peau et on récupère la chair. Alors, le fait de la cuire comme ceci, c'est le secret de la très très bonne purée, parce que au four, l'eau s'évapore et vous avez 100% de goût de pomme de terre, parce que quand vous l'utilisez dans l'eau, eh ben vous avez le goût de la flotte et votre purée a beaucoup moins le goût de pomme de terre. Donc le secret de la très bonne purée maison, c'est de cuire les pommes de terre au four, ensuite d'enlever la peau et de récupérer la chair. Et là, on a 100% le goût de la patate, sans eau, sans rien. Donc on épluche toutes les pommes de terre, on compte une bonne pomme de terre par personne, on prend des pommes de terre moyennes, hein, pas trop petites, qu'elles soient à peu près égales pour la cuisson. Et ensuite on les met dans un saladier. On peut même compter 2 pommes de terre moyennes comme là, et on épluche tout ça. Voilà. Une fois qu'on a bien tout épluché, on va poivrer. Donc on poivre avec un poivre du moulin, hein. Le poivre, c'est comme les épices, ça donne un très très bon goût. Donc là, il y a 3 poivres dans mon moulin à poivre. Donc elle aura un bon petit goût de poivré qui va relever le tout. On va saler, bien évidemment. Et on sale bien, hein. Souvent, vous n'avez pas l'habitude de bien saler. On sale les choses pour qu'elles aient du goût, que le goût soit relevé. Je vais mettre une bon 3/4 de petites briques de crème. Hein, donc crème entière de préférence, mais vous pouvez mettre légère également. Et ensuite, on va mettre du beurre. On va mettre à peu près au moins 120 grammes de beurre. On va mettre, on peut monter un petit peu plus. On va déjà mélanger. On verra si la texture est bonne. Ensuite, on rééquilibre avec un peu plus de beurre ou un peu plus de crème. En fait, là, c'est vraiment le secret de la purée de Joël Robuchon, en fait. Hein. Le secret, c'est qu'il utilisait surtout ses pommes de terre au four. Et donc là, je mets bien du beurre. Donc là, je mets à peu près 100 grammes. Et on va mélanger le tout. Alors, je prends un presse-purée. J'aime bien qu'il reste des petits morceaux dans la purée. Ça fait encore relever le goût de la pomme de terre. Ça fait moins lisse. Et du coup, on a encore plus de petites mâches à l'intérieur de pommes de terre. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on prend un presse-purée et on écrase tout ça. Voilà. Donc là, notre purée est bien écrasée. On n'hésite pas. On mélange bien. On rajoute un petit peu de crème. Vous voyez, si elle a une texture un petit peu trop ferme, ça c'est selon les goûts. Hein. Si vous préférez une purée un peu plus souple, vous en rajoutez. Si vous aimez les purées épaisses, dans lesquelles nous on va mettre d'ailleurs le jus de poulet après, puisqu'on va la manger avec un poulet. Donc voilà, ça fait une bonne purée maison et c'est rapide. C'est quasiment aussi rapide que de ouvrir un sachet à la noix là qu'on achète tout prêt. Et voilà, on a une belle texture et des petits morceaux de pommes de terre comme on peut voir. Et là, avec un poulet rôti ou un petit rôti de bœuf ou quoi, là je viens de la goûter au top. Allez, à bientôt pour d'autres recettes.